Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui on plonge dans un univers à la fois fascinant, sombre et complexe, celui d'Enhypen. Peut-être que vous avez déjà vu les clips de Given Taken ou de Drunk Dazed sans vraiment comprendre tout ce qu'il s'y cache. Mais si je vous disais que derrière chaque regard, chaque symbole, chaque mise en scène se cache une véritable histoire, une théorie, voire même une mythologie complète, alors installez-vous, on part ensemble pour décrypter tout ça, vous allez voir, ça va très très loin. Avant de commencer, qu'est-ce qu'une théorie exactement ? Une théorie, c'est une construction intellectuelle, une manière de relier des éléments, d'interpréter des symboles pour créer un sens plus profond à ce qu'on voit. Et dans le cas d'Enhypen, il y a beaucoup à dire. On va s'appuyer principalement sur deux clips, Given Taken qui marque le début de leur univers et Drunk Dazed qui continue cette histoire de manière encore plus troublante. Given Taken, c'est le début. C'est le moment du doute, de l'éveil. Les membres sont en pleine transformation. On voit un conflit intérieur, une hésitation. Ce pouvoir qu'ils ont, leur a-t-il été donné ou pris ? C'est toute la question du titre. Et là, on plonge dans un imaginaire très vampirique. La référence est claire. Le MV se passe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est l'année de la publication de Dracula. On parle ici de métamorphose, de passage, une nouvelle réalité. Les membres résistent à ce changement, mais ils ne peuvent malheureusement pas l'éviter. Given Taken ne parle donc pas juste de choix, mais surtout de l'impossibilité d'échapper à ce qui est déjà écrit. On peut savoir le contrôle, mais en réalité, la transformation a déjà commencé pour eux. Hee-Seung, par exemple, c'est l'un des premiers à lutter. Il tente de s'en sortir en prenant une pilule, comme s'il voulait effacer ce qu'il devient. Mais ça ne fonctionne malheureusement pas. Seung-Hoon, au contraire, lui, semble avoir accepté ce changement. Il a la main en feu, ce qui explique qu'il a sans doute déjà commencé sa transformation, en tant que vampire et en tant qu'avoir des pouvoirs de vampire. Mais nous remarquons surtout dans cette scène que derrière lui, le mot fate, qui veut dire destin, apparaît derrière lui. C'est très symbolique, il n'y a plus de retour possible, la transformation est inévitable et c'est leur destin à tous d'avoir cette transformation-là. Ici, le personnage principal de tout ce MV était tout simplement Jung-Hwan. Effectivement, c'est le premier membre que l'on voit dès le début du MV. Il semble guider, observer, analyser les autres, mais lui aussi finit par être touché. Au tout début du MV, nous le voyons saigner du nez, ce qui pourrait être relié à la scène où se noue le mort, comme si la transformation commençait également en lui, lentement, de l'intérieur. Enfin, Nikki, quant à lui, est littéralement enchaîné à la cheville. Il est prisonnier, piégé dans ce monde, dans ce corps, qu'il ne comprend peut-être pas. Il est le seul à ne pas avoir été libéré. L'image que cela renvoie, c'est que certains se battent, d'autres acceptent, mais lui reste bloqué. Given Taken raconte donc un passage, une transition douloureuse pour les membres, celle de l'humanité à l'étrangeté, du libre arbitre au destin imposé. Le clip se termine dans le doute, dans la nuit. La question n'est pas seulement qui ils deviennent, mais à quoi ils doivent renoncer pour survivre dans ce nouveau monde. Drunk Dazed marque une nouvelle étape. Là où Given Taken racontait le moment de bascule, la peur et le doute, Drunk Dazed, c'est la célébration de la transformation. Mais une célébration trouble, confuse, presque hallucinée. Les garçons sont maintenant plongés dans une fête étrange, où tout semble flou. Les invités anonymes, un gâteau inquiétant. Ils sont à la fois excités et perdus, comme enivrés par ce qu'ils deviennent. Dans cette maison, aux allures de manoir hanté, on retrouve le même style architectural que dans Given Taken. Ce n'est pas un hasard. La maison symbolise leur passé, leurs origines. Ils y reviennent non plus en humains, mais en vampires, pleinement éveillés. Le passé et le présent se croisent, les garçons se voient eux-mêmes transformés. Au tout début du MV, nous pouvons apercevoir Key et Iti du groupe N-Team. Mais à ce moment-là, ils n'avaient pas encore débuté. Leur présence, pas anodine, ils observent. Ils sont représentés sous la forme de deux loups-garous. Mais n'ayant pas encore fait leur début, nous avions donc déjà une idée de ce qu'allait être leur concept, et que leur concept allait également être lié avec Enhypen. C'est pourquoi nous les retrouvons dans ce MV. La fête prend des allures de carnaval, où chacun porte un masque. C'est une métaphore puissante. Les garçons se cachent encore derrière une apparence humaine, mais les paroles le disent clairement. Mon reflet dans le miroir n'est pas familier, la pitoyable vérité derrière ce masque, mais je ne m'en échappe jamais. Ce qu'ils voient dans le miroir n'est plus eux. Leur véritable visage, celui de vampire, est encore inconnu, en sommeil. La vie se mêle donc à la mort, comme à bas le funèbre déguisé en fête. Il n'y a pas d'échappatoire, ils sont déjà de l'autre côté. Nous voyons également que tous les membres maîtrisent leur pouvoir surnaturel. Hee-Seung communique par télépathie avec Jae,
Jake et Sun-Hoon font de la pyrokinésie, c'est la maniabilité du feu. Jungwon et Nikki semblent se déplacer avec une vitesse inhumaine, comme se téléporter. Et Sunwoo se mord le poignet afin de déposer son sang dans son verre. En parlant de Sunwoo, si celui-ci était en réalité le premier vampire. Dans Given Taken, il mord Jungwon, ce qui déclenche peut-être la toute première transformation. Dans Drunk Dazed, il apparaît comme étant le personnage principal du MV. C'est lui qui conduit les autres dans ce monde étrange. On le voit recevoir l'immortalité de la femme en blanc au piédestal sur la fontaine. Cette fontaine peut être incarnée comme étant la fontaine de Jouvence, étant un symbole fort. Celui-ci s'y baigne et y dépose son sang, ce qui pourrait transmettre l'immortalité à chacun des membres. Car la fontaine de Jouvence et la femme en blanc pourraient également donner l'immortalité à chacun des membres, et ce serait cette femme qui a le contrôle sur chacun des membres de ENHYPEN. Ainsi, Sunwoo serait donc le premier à avoir franchi la frontière et le seul à en connaître les conséquences, mais il va également guider les membres dans cette frontière-là à franchir. Pour finir, ENHYPEN ne raconte pas simplement une histoire visuelle. Il crée une mythologie, un univers où chaque détail compte. Given Taken et Drunk Dazed sont bien plus que de simples MV. Ils sont des rites de passage, des récits d'identité, de pouvoir, de douleur et de résurrection. Et vous, quelle est votre interprétation ? Laissez-moi vos théories en commentaire et abonnez-vous si vous avez aimé ce genre de contenu, et surtout, ouvrez bien les yeux, rien n'est laissé au hasard dans l'univers d'ENHYPEN. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.